nous allons diffuser une entrevue qui a été préenregistrée avec Mathieu Morin du studio La Majeure. Alors, nous avons enregistré ça il y a quelques jours et on va parler de reprenariat interne. Alors, on se rappelle que le reprenariat interne, c'est quand les gens qui reprennent faisaient déjà partie de l'entreprise au préalable. Alors, ce sera très intéressant, je vous le jure. J'aimerais également, on a parlé énormément de matière aujourd'hui. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui concrètement veulent aller dans cette avenue du reprenariat-là, nous passons en phase 2, qui est une phase de formation du mouvement reprenariat. Cette phase de formation servira vraiment à vous donner les outils concrets sous la forme de capsules de formation, donc des capsules qui seront asynchrones, alors très flexibles pour ceux qui ont un horaire chargé. Ces capsules de formation qui sont créées par nos partenaires, alors vraiment des spécialistes en la matière. Si vous êtes intéressé, je vous invite à aller dans l'onglet phase 2 qui est en haut à droite là, de votre écran et de vous inscrire. Attention, les places pour la formation sont limitées. Merci, à tout de suite. Alors, Mathieu, j'ai le plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui pour notre événement, le rendez-vous Mouvement Reprenariat. Je te présente donc Mathieu, qui est co-directeur général et chef mixeur du studio La Majeure. Studio qui existe quand même depuis 1984 et dont tu étais auparavant actionnaire. Peux-tu un peu nous parler là, de ce processus-là en tant qu'actionnaire précédent? Actionnaire 2 fois, en fait. C'est la deuxième fois que j'essaie de m'accaparer, ou pas m'accaparer, mais en fait, je vais dire plus. J'ai beaucoup d'idées pour ce studio-là depuis longtemps. Avant, c'est sûr qu'avant d'embarquer dans l'actionnariat, j'ai été employé. Moi, je suis vraiment le cas typique d'être au bon moment, à la bonne place, j'imagine avec un minimum de skills, là, c'est-à-dire j'imagine que ça fitait que je fonctionne puis que je finisse par devenir actionnaire. Mais oui, moi, je suis un employé qui est rentré dans une C'est petite ça. compagnie qui avait un immense potentiel. C'est pas tout le monde qui sort de l'école puis qui a la chance où les as sont alignés comme ça. Mais bref, moi, je suis arrivé dans cette compagnie-là. Euh, Ils m'ont pris parce que j'avais un background en administration. C'est un studio principalement qui fait de la publicité. Mhm. Fait que moi, je sortais du baccalauréat. Je suis retourné au cégep pour, mettons, bonifier mes aptitudes en son parce que j'étais musicien dans le temps. Donc, le mélange des deux se faisait en sorte que j'ai réussi à avoir l'emploi. Puis moi, j'ai fait tous les emplois dans ce studio-là. Donc, C'est ça. ouais, je suis vraiment parti à la base, là. Donc, j'ai appris le service client, j'ai appris, c'est important, je parle, culture d'entreprise, super important, mais moi, c'est intégré dans moi depuis très, très, très longtemps. Puis, c'est ça, après 15 ans au studio, j'étais rendu, euh, pas une référence, mais Mhm. disons qu'il y a beaucoup de gens qui venaient au studio parce que j'apportais quelque chose dans leurs produits publicitaires, dans leurs spots qui était spécial, tu sais, qui était ma touch à moi. Donc, j'ai voulu être actionnaire. Ça a été très long, by the way. Quand on veut faire Le ça, c'est processus, ouais. oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est beaucoup plus compliqué que ce à quoi on peut s'attendre. Puis en fait, je l'ai fait de deux façons différentes. Quand je dis c'est long, là, la première fois, c'était long parce que, bon, c'était le propriétaire du temps ainsi que son acolyte à l'administration qui voulait m'embarquer. Puis nous, je n'étais pas tout seul, hein, on était une petite gang, C'est ça. dont mes trois actionnaires actuels, en fait. Mais on l'a fait vraiment sur la base de on fait confiance. Les anciens actionnaires sont là, sont patrons depuis longtemps, ils veulent du reprenariat à l'interne. Donc, on était 100% dans la confiance, on signait tous les papiers. Oui, 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 pas de problème. Fait que ça va bien quand ça va bien. Quand ça va pas bien, tu n'as pas négocié ton truc. Donc, nécessairement, on s'est ramassé parce que nous, on a eu certains enjeux pour toutes sortes de raisons, mais principalement parce qu'on ne s'est pas assez occupé de nos choses. Ce qui Mm. fait qu'on a perdu cet actionnariat. En fait, on a été racheté par un grand groupe. Et puis on a décidé
cette année, en fait, en avril 2021, j'ai rappelé mes anciens co-actionnaires, c'est-à-dire Alexandra Streliski puis mon partenaire au studio, Max Navarre, Ouais. qui s'occupe de la musique. Puis là, cette fois-ci, on l'a fait de la bonne façon. C'est-à-dire, OK. on avait compris là où étaient les pièges. On a compris que c'est pas parce qu'on te propose quelque chose qu'il faut l'accepter tout de suite. Désolé, le téléphone. Puis, on a compris qu'il fallait vraiment bien s'entourer. Ce qui fait que même si on négociait avec des gens qui avaient vécu ce type de situation-là maintes et maintes fois, puis nous, on était les petits newbies, ben, on était tellement bien accompagnés, puis on savait tellement où étaient les pièges que finalement, on l'a fait de la bonne façon cette fois-là, ce qui fait que là, on est propriétaire de notre entreprise, puis ça se passe bien pour une fois. Oui. Ouais. OK, mais je comprends. Dans un sens, c'est vraiment, oui, vous étiez au bon endroit au bon moment, mais c'est aussi un processus qui a été très, très, en plusieurs paliers, là. Donc, si je comprends bien, là, c'est vraiment, c'est ça, c'est tout un processus, en fait, là. Oui, c'est tout un processus. Quand on le fait, je l'ai dit encore, c'est important de faire confiance. C'est ça. Mais il faut connaître ces dossiers. Il y a l'aspect légal, l'aspect financier. Il y a beaucoup d'enjeux de skills de négociation aussi. Comment négocier des clauses pour que ça soit win-win des Oui, deux côtés. Il faut être très créatif, je te dirais. Parce que dans un processus de reprenariat, du moins comme moi je l'ai vécu la deuxième fois, là, je vais toujours parler de la deuxième fois, celle qui a fonctionné. c'est ça. Il y a plusieurs fois dans le processus où à un moment donné, on se disait, bon, ça y est, c'est terminé, ça ne fonctionnera pas. La fin est là, on n'arrive pas à s'entendre. Puis on réfléchissait, puis on réussissait toujours à trouver une façon de délier les nœuds pour finalement que l'acheteur et le vendeur puissent s'entendre, qu'on Oui. continue à avancer, là. Ben oui, c'est ça. Il y a une notion aussi de transparence, de clarté, puis de confiance, là, comme tu le dis, là, je pense qu'il est super intéressante à aborder. Puis c'est aussi ce qu'on veut aborder avec l'événement d'aujourd'hui, ces nombreux aspects financiers, légaux et tout ça, un peu à démystifier. Parce que je pense que c'est ça, quand on part avec les bonnes informations, on a déjà quand même une longueur d'avance, là, et on rattrape pas là, constamment là, on n'essaie pas de courir finalement après ces clauses-là. Donc, c'était Mhm. quand même c'est super intéressant de t'entendre. Mais en tant peut-être qu'ancien employé qui était là depuis 15 ans, est-ce que tu penses que ça a dû pas mal aider parce que tu devais connaître l'entreprise là, comme le fond de ta poche finalement, Ben exactement. Puis c'est pour ça que j'avais le goût de le faire? de le faire. En fait, c'est que j'avais l'impression de, de connaître cette entreprise tellement bien, puis de l'intérieur, mais de l'extérieur aussi. Les clients, les agences, les gens avec qui on travaille. C'est ça. Ce qui fait que j'avais par réflexe, je savais, ou du moins j'avais l'impression de savoir exactement quoi faire avec cette business-là pour que ça continue de bien aller avec les années. Puis je pense à quelque part, souvent dans le reprenariat, c'est ça, c'est que c'est la génération d'avant, dans le fond, qui Mhm. cherche à continuer, à ce que l'entreprise continue à survivre, faire face aux embûches, vivre dans la modernité aussi. Je pense que ça s'est passé des deux côtés. L'ancien propriétaire avait le goût que son entreprise vive. Je pense qu'on C'est était les ça. meilleurs, on était les meilleures personnes. Qui peut reprendre une compagnie comme ça, mature, puis que ça se passe aussi bien, sinon que les employés qui ont contribué à la créer, au final, c'est un peu ça. Puis j'ai des exemples, tu sais, un groupe qui arrive ou un achat qui vient de l'extérieur, tu sais, euh, je pense que c'est toujours plus difficile parce que tu as des clashs de culture, le gros, le petit, ça crée beaucoup, beaucoup d'insécurité. Nous, dans le fond, de l'intérieur, du moins, ça a été super bien perçu. Le staff, c'est mes collègues, c'est des gens que je C'est connais. ça. Fait que si je les vois, les insécurités, je suis capable tout de suite d'aller voir les bonnes personnes, puis
Puis on embarque tous dans une vision qui est vraiment unique. On a vraiment du staff qui ont embarqué dans C'est ça. notre trip, là. Ça, c'est le fun. Ah ouais. Puis quand c'est pas du reprenariat, quand c'est un achat qui vient de l'externe, ça peut être plus difficile. Ouais, c'est clair que ça facilite vraiment la transition aussi. Puis j'ai beaucoup aimé ça quand tu as parlé que en tant qu'employé, de participer quand même à la construction de l'entreprise. C'est une co-création aussi, là, ça, avec les années, les employés, ben c'est ça, créent cette valeur aussi d'entreprise-là. Donc, Ben, très surtout intéressant. nous, Ouais. tu sais, nous, c'est une entreprise de service. On vend du jus de cerveau, là. On est on est des artistes, des artisans. Ce qu'on vend, c'est de la créativité sonore, puis des projets bien gérés. Mhm. Fait qu'on ne vend pas de produits, that's it. Fait que C'est ça. c'est ça. Oui, Bref. absolument. Est-ce que tu aurais pensé dans ta vie que tu allais devenir en quelque sorte là, un entrepreneur? Ouf! Ben oui, parce que étonnamment, la première job que j'ai eue dans ma vie, c'était de créer mon entreprise. C'est un peu Mm. bizarre, là, mais ouais, j'étais à l'université de Sherbrooke, il y avait un programme coop. Puis moi, j'ai choisi immédiatement, je ne sais pas si vous connaissez les peintres étudiants Collège Pro. En fait, le concept, c'est que tu achètes une franchise, puis C'est ça. tu mènes toutes les opérations from scratch. En fait, tu montes cette entreprise-là, mais avec pas de l'argent de Monopoly, là. C'est du vrai, c'est du vrai argent, des vrais clients, des vrais projets à mener à terme. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup comme ça, là. En fait, j'ai Mhm. appris dans quoi je suis bon, qualité, qualité du produit, qualité du service. Ça, j'ai appris que j'étais très bon là-dedans. J'ai appris dans quoi j'étais moins bon. C'est le volet financier. Le volet comment rentabiliser ces produits-là. Ce qui fait que présentement au studio, je me connais tellement, puis je connais tellement, je sais c'est quoi mes bons réflexes que je me suis placé exactement à la bonne place. C'est-à-dire, moi, je suis responsable de la qualité Mhm. des services. Je pousse mon staff pour que le craft de l'artisanat, ce qu'on fait, la qualité du son soit la plus haute possible, mais je ne délise jamais un budget parce que sinon, on va perdre de l'argent. Mais c'est ça, tu sais, on a tous nos forces, là, il faut bien s'entourer. Ben, on en a un petit peu parlé tout à l'heure de, justement, vous étiez entouré de qui précisément vous a aidé dans ce deuxième processus-là qui a été le bon? On a eu des gens de la CETEC, du Centre de transfert d'entreprise du Québec, au début, des gens avec qui Mhm. on a parlé. Qui nous ont aiguillés. Ils ne nous ont pas accompagnés jusqu'à la fin, mais ceci dit, c'est de l'accompagnement gratuit offert par le gouvernement. Fait que ça, c'était super. Pour quelqu'un qui n'a vraiment aucune idée, je pense que Ouais, ces gens-là vont vraiment te brancher ou te pointer sur là où sont les pièges. Sinon, on a eu un très bon accompagnement d'une boîte de comptabilité externe, Raymond Chabot, pour ne pas la nommer. On a eu de l'accompagnement légal aussi, mhm. peut-être un petit peu plus tard dans le processus. On a eu 2 mentors aussi, des gens dont Robert Laffont, qui sont des sommités un peu dans le monde des affaires. Moi, je les vois comme ça, qui nous ont aidé beaucoup, beaucoup au niveau de la stratégie, du ton à adopter. OK, là, il est le temps d'être plus ferme. Là, on peut être plus soft. Connaître la valeur être capable de chiffrer quelque chose qui peut être Ouais. chiffrer de la propriété intellectuelle, des fois pas évident. Euh, on est accompagné par un partenaire financier qui est la Banque nationale qui était avec nous dès le départ. Trouver la bonne banque, déjà, c'est super. La SODEC aussi qui nous a accompagnés. C'est beaucoup de gens. Ça prend beaucoup de monde, c'est On avait une ça. grosse équipe, mais c'était une grosse transaction. C'était Exactement, c'est une ça. compagnie mature. On n'est pas dans le start-up, là. Fait que, Non. Il faut bien s'entourer, c'est ce que je retiens. Puis peut-être pour conclure cet entretien éclair, ma foi, on en aurait tellement à dire mhm. là-dessus. Peut-être pour ceux qui nous écoutent puis que ben ça leur tente peut-être là, de faire cette avenue du reprenariat-là, ben
ça serait quoi tes conseils là, pour ces personnes-là qui nous écoutent? Faut y aller à fond parce que ça peut être très effrayant. Très, très, très effrayant. On voit des gros chiffres. On peut voir les menaces dans l'avenir. Faut avoir vraiment confiance en son projet, en sa vision. Tu sais, on parle le fameux trio mission, vision, valeur, là. Quand on parle d'une entreprise, soit en démarrage ou soit dans un contexte de reprenariat, il faut travailler ça, la gang. C'est les trois. Il faut savoir exactement où on s'en va, comment on va faire pour arriver dans cette direction-là, puis c'est quoi nos valeurs profondes d'entreprise. À partir de là, tout découle. Ouais. Toutes les décisions que tu prends en comptabilité, en RH, en marketing, en opération, tout ça, quand une entreprise est bien ficelée, tout est cohérent avec ces trois aspects-là qui sont la mission, la vision, les valeurs. Puis ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer en cours de route, mais il faut vraiment suivre ça. Puis si on est tout seul, oui, c'est quelque chose, mais quand on est un ou deux ou trois partenaires ou plus, mon Dieu, c'est d'autant plus important de s'en parler, que ça soit clair, qu'on brainstorm ensemble pour que tout le monde parle d'une seule voix. Quand on est des associés, on ne peut pas se permettre d'avoir des dissensions. Il peut y en avoir à l'interne, mais par rapport à ce qui se passe à l'externe, les employés, il faut vraiment parler d'une seule voix. C'est le plus gros danger, hein, by the way, qui guette les associés dans une compagnie. Dès qu'il y a un schisme, dès qu'on n'a pas assez parlé de ces trucs-là ou qu'il y a beaucoup trop de non-dits, à un moment donné, on trouve un point de friction où quand ça peut frotter, quand ça frotte. Oui, c'est normal, mais c'est ça. Mais s'assurer d'être cohérent puis d'avoir toutes les discussions en amont pour ne pas arriver puis se chicaner parce que ça peut être dramatique. Absolument. Ben Mathieu, merci beaucoup de nous avoir de nous avoir inclus là, dans cet aperçu-là de ton reprenariat avec le studio La Majeure. Super intéressant. Alors, je te remercie et je te souhaite bonne chance pour la suite des choses. Ben, je te remercie toi aussi. Au revoir. Puis c'est plate, j'aurais aimé ça qu'on puisse faire un Q&A, questions-réponses, mais bon, ça se fait. Ce sera pour une prochaine fois. Voilà. OK, merci. Merci.